Lundi 25 mai 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. En titre, on lit « Covid-19, des frais au dépistage ». Au Togo, Liberté offre à la lecture un dossier sur les forces de défense et de sécurité du pays. Inégalité dans les recrutements et nominations à des postes de responsabilité. Et Togo Matin, lui, de faire un portrait sur Santiago Laré Diogba, le nouveau directeur général de la CET. En Côte d'Ivoire, avec le sursaut, il est question de la frontière entre le pays et le Burkina Faso. Des djihadistes repérés au nord de la Côte d'Ivoire, lit-on. Les raisons de la présence récemment des gendarmes dans le village de Guillaume Soro. Et Fraternité Matin, lui, de revenir sur le ramadan de cette année. Le numéro 1 ivoirien de rassurer. Nous avons prié pour la paix et la fin de la Covid-19. Et juste à côté, on lit également mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire. Le gouvernement ivoirien fait le point. Le jour plus s'envole vers la présidentielle de 2020 et un journal français qui révèle la victoire d'Amadou Gon ne fait pas de doute. Le jour plus de proposer tout sur la date d'investiture du candidat du RHDP. Au Burkina Faso, avec le pays qui souhaite une excellente célébration à la communauté musulmane, il est question de transparence budgétaire. Le CGD donne 31 sur 100 au Burkina. Et une actualité plutôt macabre en manchette du quotidien L'Information pour tous. Province de la Kossi, 47 terroristes tués, 2 bases détruites par la gendarmerie. Au Bénin, la nation dit qu'en ce qui concerne les opérations de rapatriement liées au Covid-19, déjà 325 Béninois ont été bénéficiaires et le gouvernement au chevet de la diaspora. Le matinal, lui, parle de la radiation d'élus communaux démissionnaires du parti FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Une décision et des conséquences. Décortique le journal. Fraternité lui évoque le contrôle des 16 communes à majorité relative. Le jeu d'alliance, rien n'est gagné d'avance, dit le journal. Et enfin, avec Jack Pata, installation des nouveaux conseils communaux. Pour Talon, force doit rester à la loi, écrit le journal. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent début de semaine et bonne célébration de la Journée mondiale de l'Afrique. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!